jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. La nature vit au rythme de cette alternance des jours et des nuits. L'environnement change, les activités du vivant aussi. Par exemple, pour les organismes les plus simples comme les bactéries, il est important de protéger son ADN des rayons ultraviolets pendant la journée. La nuit est un moment plus propice pour se diviser. Schlack, schlack, schlack. Comme vous pouvez le constater autour de vous, l'évolution des espèces a créé une multitude de plantes, d'animaux et autres organismes. Certaines fonctions qui apparaissent au détour de l'évolution sont utiles et donc conservées. Au-delà des fonctions visibles, il existe des tas de mécanismes moléculaires simples qui ont été conservés par l'évolution. Un de ces exemples est l'horloge circadienne. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En effet, avoir une horloge interne est bien pratique pour pouvoir anticiper les changements environnementaux. Pratiquement toutes les espèces vivantes possèdent une horloge circadienne. En tant qu'humains, nous pouvons ressentir la force de cette horloge lorsque nous voyageons et qu'il nous faut un certain temps avant de nous resynchroniser à notre nouvel environnement. Pendant ma thèse, je me suis intéressée à l'horloge circadienne des mammifères, et en particulier à celle de la souris. Pour être vraiment précise, j'ai travaillé sur l'horloge du foie des souris. En effet, l'horloge du foie n'est pas tout à fait similaire à celle du cœur ou des reins. Voyons de plus près en quoi consiste cette horloge. Dans chaque cellule de notre corps, on trouve le réseau génétique qui constitue la base de l'horloge circadienne. Une dizaine de gènes interagissent entre eux pour former le cœur de cette horloge. Ils vont ensuite provoquer l'expression rythmique toutes les 24 heures d'un ensemble d'autres gènes. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'un gène est exprimé rythmiquement ? Les gènes, situés sur l'ADN, codent pour les protéines. L'expression d'un gène en protéines se fait en deux étapes principales. Premièrement, le gène est transcrit et un ARN messager est produit. Deuxièmement, cet ARN messager est traduit en protéines. Ces protéines vont ensuite aller effectuer certaines tâches dans la cellule. Dans le contexte de l'horloge circadienne, l'expression rythmique des gènes signifie donc que le gène est transformé en protéine à un certain moment de la journée mais pas à d'autres. Cette expression est très régulée. Pas encore. En effet, il faut que chaque gène soit exprimé exactement au bon moment. En réalité, la communauté scientifique ne sait pas encore exactement comment chacun de ces gènes est régulé de façon à ce qu'il soit exprimé exactement au bon moment. Le moment d'expression maximale dépend de nombreux facteurs. En particulier, il dépend du taux de production et du temps de dégradation. On arrive assez bien à mesurer le moment où la production est maximale. Par exemple, on peut mesurer combien de polymérase 2 se trouve sur chaque gène. La polymérase 2, c'est la machine qui transcrit les gènes. Par contre, il est plus difficile de mesurer quand la dégradation est maximale, parce qu'il n'existe pas de mécanisme unique de dégradation. On utilise donc la déduction. Oh. Prenons deux gènes et mesurons leur taux de synthèse et leur taux d'accumulation. Le gène 1 Hello. est beaucoup synthétisé mais accumule peu. Cela signifie que sa dégradation est importante. Le gène 2 Salut. est peu synthétisé mais accumule beaucoup. Cela signifie que sa dégradation est très très faible. Donc, sans mesurer le taux de dégradation, en ayant une idée de ce qui est produit et de ce qui accumule, on peut estimer ce taux de dégradation. Ah oui, logique. C'est donc ce que j'ai fait pendant ma thèse en l'appliquant au cas particulier des gènes qui sont exprimés de manière rythmique. On a pu ainsi détecter les gènes dont la dégradation était dynamique et changeait au cours de la journée. Trop bien. En réalité, ce qu'on a observé, c'est que très peu de gènes sont exprimés de manière constante pour être ensuite dégradés de manière rythmique. Intéressant. Généralement, si l'ARN messager est rythmique, c'est que son gène a été produit de manière rythmique. Cependant, il y a quelques exemples d'ARN dont les variations de production sont amplifiées ou ajustées dans le temps à l'aide de la dégradation. Et de manière générale, qu'est-ce que j'en conclus ? Petite interprétation personnelle. Finalement, c'est bien. La cellule ne gaspille pas. Elle ne produit pas tout le temps trop pour ensuite dégrader ce qui est inutile. Bravo la cellule ! Yippee. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'avant moi, d'autres chercheurs dans d'autres labos ont déjà travaillé sur le même sujet. Et on n'est pas trop d'accord. Ah non alors. Une grande partie de cette différence vient des méthodes de mesure utilisées, mais aussi des méthodes de prédiction de la dégradation. Puisque je suis ingénieur et que j'ai passé pas mal de temps à apprendre plein d'équations, il était assez logique que j'en mette aussi un peu dans cette question de bio. L'utilisation d'un modèle mathématique pour décrire les phénomènes biologiques a joué un rôle majeur dans la conclusion que j'ai tirée. Mais rassurez-vous,
Si ce sujet est vraiment crucial pour la biologie, d'autres labos chercheront à déterminer l'importance de cette dégradation rythmique. Et tu crois qu'on aura un Nobel? Je sais pas.